Aujourd'hui, j'aimerais dire un mot suite à la violence financière que l'on vient de connaître sur les marchés. Mis à part certaines actions défensives qui se sont bien comportées, quasi tout le reste s'est littéralement fait ravager. Et la journée de vendredi fut particulièrement violente sur le luxe et la tech. ASML est carrément passé sous 700 €, ce qui, je dois dire, a suscité mon intérêt, mais j'anticipe la question, je n'ai toujours pas payé la baisse. Par contre, je vais surveiller cette action avec attention, il se pourrait que je déclenche un petit achat si on s'approche de la zone des 650 €. Pour info, dans la précédente vidéo, je vous avais parlé des dégradations que subissait ASML de la part de certaines grandes banques d'investissement qui me laissaient présager une poursuite de la pression baissière sous 700. Toutefois, il n'y a pas que des dégradations d'opinion. Goldman Sachs, qui s'est exprimé jeudi 5 septembre sur la valeur, lui a indiqué conserver son opinion positive sur ASML avec un objectif de cours inchangé à 1185 €. Pour revenir à la violence financière de vendredi, le pire fut sur l'action PA Elis, que j'évoquerai en fin de vidéo, et qui vendredi a perdu près de 16%. Bref, vous l'avez compris, la semaine fut très compliquée sur le plan boursier. En tout cas pour les investisseurs qui sont par définition exposés H24 aux actifs risqués. Sur la partie trading, c'est différent puisque un bon trader, ça prospère aussi bien sur les phases haussières que baissières. Maintenant, si comme moi, vous avez plutôt un profil investisseur, ne regrettez pas pour autant votre approche long-termiste. Car en bourse, le long terme, c'est ce qui paie le plus. En tout cas, c'est ce qui maximise le plus nos chances de prospérité. D'ailleurs, vous ne verrez aucun trader dans le classement des plus grosses fortunes mondiales. Par contre, dans ce fameux classement, vous verrez le nom de personnalités qui ont fait fortune grâce au simple fait de détenir leurs actifs dans la durée. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler une chose importante. Si on détient des actifs de qualité en souffrance, il est plus que jamais important de savoir se projeter dans la durée et d'embrasser la volatilité. Je vous renvoie à cette fameuse phrase prononcée par Warren Buffett. Si vous n'êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la posséder pendant 10 minutes. Maintenant, je reconnais volontiers que se projeter dans la durée avec un actif que l'on juge de qualité, c'est pas toujours la meilleure décision. Comme une image vaut 1000 mots, je vous renvoie à mon screenshot du 14 mars dernier. Mon exposition sur le secteur luxe se portait à merveille avec un Hermès qui tapait un nouveau record absolu, un LVMH qui revenait sur son plus haut historique et un Dior qui m'offrait 27% de perf, me permettant au passage d'absorber ma moins-value de 5% sur Kering. Bon bah aujourd'hui, toutes ces performances se sont volatilisées juste parce que j'ai voulu me projeter sur une détention longue durée de ces actifs. Voilà pourquoi, lorsqu'on se projette sur une détention longue durée, le plus judicieux est quand même de faire une prise de gain partielle à partir d'un certain niveau de perf. Ça évite de se prendre en pleine poire un retournement de marché. Maintenant, je pourrais aussi vous trouver des contre-exemples où là, pour le coup, adopter une approche long-termiste m'a été bénéfique. Et la bourse a approuvé par le passé qu'elle savait récompenser les investisseurs long terme. Par ailleurs, concernant les actions de qualité en souffrance, bien qu'il puisse y avoir des pressions baissières durant une période prononcée, une action qui parvient à rester de qualité finira souvent par retrouver avec le temps un cours de bourse aligné avec sa qualité fondamentale. Moralité, même si la période ne se prête pas à l'optimisme et qu'on peut parfois regretter d'être resté investi sur certaines positions, je suis convaincu qu'en faisant de l'investissement et non du trading agressif, on a la bonne approche pour s'enrichir sur les marchés. Les données sont clairement en notre faveur, en tout cas, moi, à mes risques, je suis convaincu de ma capacité à prospérer avec cette approche. Ça peut paraître présomptueux, mais là, je vous renvoie à ce que disait ce sapeur congolais. Si tu es modeste, c'est que tu ne maîtrises pas l'arbre pour lequel tu es en train de discourir. Merci beaucoup. Allez, à présent, j'aimerais vous parler de la grosse pression baissière survenue vendredi sur l'action PA Elis. Une chute de quasi 16%. Comme je suis abonné au Journal des Finances, j'ai lu ce matin une note d'analyse toute fraîche que je trouvais pertinent de vous partager. Effectivement, la rumeur de presse prétend à Elis l'intention de lancer une offre sur son concurrent américain Vestis. L'ancienne division uniforme et fourniture de travail d'Aramark a été très mal accueillie par les financiers. En plus, ce qui a attisé la foudre des financiers, c'est que la direction d'Elis a confirmé dans la journée avoir bel et bien fait une approche préliminaire auprès de Vestis, en précisant toutefois qu'il n'y a aucune garantie que ces discussions aboutissent à la signature d'une transaction. En tout cas, après l'acquisition de la société britannique Berendsen en septembre 2017 pour un montant de 2,5 milliards d'euros que les investisseurs avaient jugé surpayé, Elis pourrait d'ici peu repartir à l'assaut d'une entreprise d'envergure avec Vestis. Pour vous donner une visibilité sur ce groupe américain, selon les estimations recueillies par FactSet, je cite, le chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024 clos le 30 septembre de Vestis, essentiellement présent aux États-Unis, ressortait
à environ 2,8 milliards de dollars, soit 2,5 milliards d'euros, à comparer à une estimation de 4,6 milliards pour Elis. Sa marge brute d'exploitation s'élèverait à 12,4% contre 14,2% un an auparavant, et son bénéfice net devrait tomber à 32 millions contre 213 millions un an plus tôt. Toujours selon la note d'analyse, le groupe américain n'est pas en grande forme. Il est pénalisé par la perte de clients importants qui l'a amené à réviser à la baisse début mai de manière drastique ses objectifs annuels, avec pour effet une chute de 44,8% du cours en une séance. Un fait intéressant relevé dans la note d'analyse, même mal en point, sa valorisation est supérieure à celle d'Elis, puisque Vestis se paie 19 fois les bénéfices attendus pour 2025 contre à peine 10 fois pour Elis. Donc vous voyez, Elis, au cours actuel, sans ce projet d'acquisition, c'est vraiment pas cher. Pour revenir à Vestis, d'autre part, son endettement net est élevé, 1,5 milliard de dollars à fin juin, représentant près de 4 fois l'EBITDA contre 2 fois pour le groupe français Elis. Autant d'éléments qui font peur aux investisseurs, sachant qu'Elis devra offrir une prime pour remporter la mise, et à noter que Vestis capitalise autour de 2 milliards de dollars. Alors au final, que penser de cette baisse sur Elis et de ce projet d'acquisition? La rédaction d'Investir, elle, n'est pas rebutée par ce projet, dans la mesure où la direction d'Elis a précisé qu'elle respecterait une discipline financière en cas de transaction. Du coup, la note conclut par une opinion acheteuse et un objectif de cours sur Elis fixé à 27 €. Me concernant, c'est une autre histoire. Sachez que je n'ai pas souhaité mettre à profit la pression baissière de vendredi pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en ce moment, je souhaite flécher mon excès d'épargne plutôt vers des actions américaines. Donc, afin de respecter ma stratégie de construction patrimoniale / diversification géographique et monétaire, je suis obligé de faire la fine bouche lorsqu'il s'agit d'investir dans des actions PEA. Et le truc qui m'a refroidi sur Elis, et c'est donc la deuxième raison qui fait que je n'ai pas mis à profit la pression baissière de vendredi, même si Elis envisage de faire cette acquisition proprement, il faut savoir qu'il y a un risque de dilution pour l'actionnaire si cette acquisition se réalise. Ce qui est gênant, c'est que si Elis émet de nouvelles actions pour financer en partie cette acquisition, cela veut dire une baisse du bénéfice par action, donc concrètement, la valeur renfermée dans votre action diminuera puisque les bénéfices de l'entreprise seront répartis en toute logique sur un plus grand nombre d'actions. Après, c'est pas catastrophique. Une acquisition, c'est aussi du business et des parts de marché en plus. Mais comme je vous l'ai dit par rapport à ma stratégie patrimoniale, je dois faire la fine bouche. Donc, me concernant, j'ai passé mon tour sur Elis. Maintenant, sachez que ça reste une action PEA au potentiel attrayant. D'ailleurs, William Gons, le célèbre gérant de portefeuille et président de la société d'investissement Indépendance et Expansion AM, réputée pour sa surperformance du marché, s'est exprimé dans le dernier journal des finances sur plusieurs actions PEA, dont Elis. Je vais vous lire son intervention dans sa globalité, car pour le coup, ça peut vous donner 2-3 pistes de réflexion. Le journaliste commence par lui demander quelles sont vos anticipations sur le CAC 40 pour la fin d'année. Ce à quoi il répond la chose suivante: l'environnement politique va être déterminant et je prévois une baisse. Dans un scénario modérément pessimiste, on pourrait revenir sous les 7000 points. En effet, nous avons une économie qui ralentit, une instabilité politique avec de probables motions de censure et une crise des finances publiques qui implique de dépenser moins et d'augmenter les impôts. Au regard de ces éléments négatifs, même une baisse des taux ne se traduirait pas par une hausse des marchés. Seconde question du journaliste: quel arbitrage avez-vous effectué cet été? Réponse de William Gons: j'ai vendu l'espagnol Técnicas Reunidas, qui avait bien monté, au profit du fabricant de plateformes néerlandais SBM Offshore, dont la capitalisation équivalente au cash flow libre anticipé pour les 3 prochaines années. J'ai acheté Elis, qui a un PER de 12 fois contre un historique compris entre 15 et 17 fois. Et j'ai acheté Énergie et Dassault Aviation. Enfin, j'ai allégé Manitou en raison du recul de son carnet de commandes. Troisième question du journaliste: quelles sont vos valeurs favorites? Tout d'abord, Covidio Hôtel, qui offre un rendement de 7%, une décote de 25% par rapport à son actif net réévalué. Ensuite, Énergie, qui décote de 30% par rapport à son actif net réévalué, et sa trésorerie nette représente 60% de sa capitalisation boursière. Enfin, Dassault Aviation capitalise 15 milliards d'euros, alors que sa participation dans Thales équivaut à 8,5 milliards et que sa trésorerie nette retraitée est de 6 milliards. Ce qui vous fait 3 idées d'action en plus. Energy Group, vous noterez que je vous en parle depuis un moment sur YouTube. Effectivement, je rejoins William Gons, je trouve cette action PEA éligible PEA-PME très attrayante. Quant à Covidio Hôtel,
Je vous ai livré une opinion acheteuse avec analyse à l'appui dans ma newsletter du 1er septembre sur Covivio, qui est en fait la filiale de Covivio Hôtel et qui présente également, selon l'analyse de l'équipe Investir que je vous avais reliée, une décote exagérée sur l'actif net réévalué. Enfin, Dassault Aviation, moi, je suis pas acheteur au cours actuel, mais je reconnais bien volontiers que c'est une très belle action PEA à payer sur repli, et j'ai le même ressenti sur Thales. Dassault Aviation qui au passage a annoncé il y a peu la signature d'un contrat portant sur la vente de 12 Rafales pour équiper la force aérienne et la défense aérienne des forces armées serbes. Pas mal, non? C'est français. Pour les nouveaux, vous retrouverez 12 autres idées d'action dans ma newsletter d'aujourd'hui, premier lien en description. Et si vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous trouverez également en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur Elis, ou même sur le marché plus généralement. Moi, je terminerai juste par dire que je vais continuer de dérouler la stratégie patrimoniale que je vous avais exprimée dans ce message. Merci pour votre suivi et très belle semaine à tous.